Parce que tout lieu où le Seigneur n'a pas de place n'est pas les lieux de Dieu. Le Seigneur a besoin d'une place pour qu'il s'établisse afin de nous établir aussi. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième jour dans notre merveilleux thème. Fais-moi de la place afin que je puisse m'établir. Alors le texte d'Ésaïe 49 est un texte prophétique qui va s'accomplir mot à mot sur Israël au moment de la grande du millénium. Mais l'apôtre Paul dit, on peut faire de cette écriture l'objet sur notre personne. Donc on peut l'appliquer sur nous. Et dans 1 Jean il est dit, ce qui est vrai pour lui l'est aussi pour nous. Car ce qui était, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui sera accompli littéralement pour Israël peut aussi être accompli aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Alors je voudrais beaucoup plus appliquer cette écriture dans une compréhension textuelle, mot à mot dans l'écriture. Et là nous avons posé quelques questions. Qui cherche une place? Et pourquoi il cherche une place? La raison, c'est parce que la place est étroite. La raison, c'est parce que les places sont ravagées. Et Dieu veut nous faire encore une autre place. Et là, nous avons dit pourquoi. Qui demande une place? Là, c'est Israël. Mais aujourd'hui, nous avons dit Dieu peut demander une place. Après, un homme de Dieu doit aussi avoir une place. Mais aussi toi, tu peux chercher une place. Même notre église cherche une place. Et nous prions et bénissons ce lieu. Que Dieu donne une place à notre assemblée. Et que Dieu établisse notre assemblée dans des places merveilleuses. Alors nous avons dit hier, pourquoi la place est devenue étroite? Nous avons dit à cause de montagnes, à cause des destructeurs et ravageurs. Alors dans cela, Dieu a décidé de mener des actions. La première action de Dieu, il a dit il changera lui-même mes montagnes ça sera de plaine. Et ces actions divines vont faire en sorte que les enfants viennent. C'est de cela qu'on a parlé hier. Des 6 actions divines. Dieu va changer. Dieu va chasser. Dieu va nous graver. Dieu va donner la lumière. Dieu va élever la main. Et Dieu va élever la bannière. Quand ces actions-là sont appliquées dans notre vie, les enfants vont accourir. La bénédiction va venir de soi. Car Samuel a commencé le sacerdoce sans arche. Mais il était toujours fidèle à Dieu. 20 ans plus tard, un homme était dans le champ en train de moissonner. Et il a levé les yeux, il voit l'arche rentrer. Tu peux commencer l'œuvre de Dieu sans parcelle, sans instrument, n'ayant rien.
Unaweza kwa kazi ya unaanza kwanza kazi ya Mungu bila bintu, bila mpango, bila nini, lakini reste dans le champ. Lakini bakia tu mshamba. Tu leveras un soir les yeux. Utainuaka tu mangalia. Et tu verras comment ton mariage rentre. Na utaona vile ndoa. Tu verras comment ta bénédiction rentre. Utaona vile baraka yako inakuja. Alors que le Seigneur soit favorable à chacun de nous. Basi Bwana kuwe kwa faida ya kila mtu. Alors qui demande une place? Nani basi anaomba fasi? Nous avons dit 3 personnes demandent une place. Mais aujourd'hui, je vais te parler de quel type de place. Parce que dans les personnes qui demandent la place, nous avons donné un, Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, les hôtels n'ont pas la place pour le Seigneur. Mais il n'y a que des crèches qui ont la place pour le Seigneur. Et tout celui qui logera le Seigneur verra la visitation de l'étoile. Et il y aura l'or, la myrrhe et l'encens. Si tu peux décider d'ouvrir ton cœur pour que le Seigneur s'établisse, ta vie ne sera pas la même. Dieu sera ta gloire. Là, je veux encore insister avant que je ne continue. Il monte dans la barque. La Bible dit, et il va se coucher à la poupe. Il ne dort pas à la proue. Il dort à la poupe. Et le vent commence à attaquer. Toute présence du Seigneur peut être passive ou active. Il y a des gens qui ont le Seigneur, mais le Seigneur là n'agit pas. Tout dépend de la place que tu lui donnes. Tu le mets derrière, la tempête va t'attaquer. Mais quand il s'élève, il devient le maître. Parce qu'on l'a dit, Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Donc il y a un moment dans notre vie, le Seigneur est là, mais il n'est pas Seigneur réellement. Parce qu'il est derrière. Il n'a pas de place. Et tu vas périr avec le Seigneur. Tu mourras célibataire avec le Seigneur. Tu mourras en pleurant mais avec le Seigneur. Mais quand tu l'appelles Seigneur, il est le roi. Il est le prince. Il a la première place. Il menacera le vent. Il menacera la maladie. Il menacera tes problèmes. Et le vent va se calmer. Dans Daniel chapitre 7, on nous parle d'un animal terrible. Qui terrible, épouvantable. Il brise, il fait des dégâts. Et Daniel considère la bête. Et il y avait même une corne qui parle avec arrogance. Oui, c'est le 4e royaume. C'est le royaume de Rome, où l'antichrist va menacer. Mais je peux l'appliquer aujourd'hui. Dans chaque quartier, dans chaque famille, il y a des bêtes féroces. Il y a des animaux terribles, épouvantables, qui bloquent, qui tuent, qui font des dégâts. Mais regarde ce que la Bible dit. L'animal est terrible, mais Dieu, lui, ne s'occupe pas de l'animal. Mais la Bible dit on plaçait des trônes. L'action de la sorcellerie n'empêche pas l'action de Dieu. Malgré que Satan est là, mais la Bible dit on a placé des trônes. Mais tout le monde ne s'assied pas au même moment. La Bible dit l'ancien des jours s'assied. D'abord lui. Même si tu as aussi un trône, ton temps n'est pas
pas là, il n'y a qu'un seul roi, il n'y a qu'un seul Seigneur. Et lui d'abord s'assied. Et quand lui s'assied, 1000 milliers le servent et 10 000 millions se tiennent à sa présence. Quand lui a une place et que nous le servons, Daniel dit, puis-je regarder l'animal fut tué. Si lui a une place, les démons seront tués, la maladie va disparaître. Il y a une maladie qui terrifie ma vie. Maintenant sur le trône, d'abord lui s'assied. Et après, la Bible dit, et les juges vont s'asseoir. La plupart des personnes, ils sont comme Balaam. Ils veulent tuer l'ânesse, mais ils n'ont pas d'épée. Parce que Balaam a dit, si j'avais l'épée, j'allais te tuer. La plupart des chrétiens, ils prient parce qu'ils n'ont pas l'argent. S'ils avaient l'argent, ils tueraient les pasteurs, ils tueraient l'église, ils tueraient les ministères. Mais non, que d'abord lui s'assied. Si lui est assis dans nos cœurs, dans nos mariages, l'animal sera tué. L'animal n'aura pas de place. Ne mettez pas Jésus à la poupe. Mettez-le à la proue. Si vous l'appelez Seigneur, laisse qu'il domine, laisse qu'il dirige, et tu verras que Dieu va te bénir. Amen. Les deux, on a parlé hier. Qui demande une place? L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. C'est lui que Dieu a donné. Même si les Jean-Baptiste ne parlent pas en langue, c'est celui-là qui va changer ta vie. Celui-là. Et toi, c'est là où on a fini. Tout homme raisonnable qui a sa tête sur ses épaules, ce verset l'intéresse. Il cherche aussi une place. Je reprends. C'est le troisième point d'hier. Tout homme sur cette terre a besoin d'une place. Quand Dieu nous a créés, nous sommes tous de la boue. La différence, par la famille d'accueil, nous sommes tous nés nus. Mais la première différence apparaît à la famille qui t'a reçu. Si tu es né de la famille royale, directement tu as des millions. Tu es né dans la famille de tel, directement tu n'es pas n'importe qui. Mais malheureusement nous tous ici, ou certains d'entre nous sont nés dans des familles déjà à problème. Où chocolat c'est déjà un problème, margarine c'est déjà un problème. Donc notre problème commence là. Deuxième différence, les niveaux d'études. Celui qui a étudié a ajouté la valeur à son être. Amen. Amen. Encore amen. Amen. Donc ma famille, c'est lui qui est né dans la famille présidentielle. Même s'il est de petite taille, même si c'est une femme mais qui a les mains bolées, elle a plus de valeur que toi. C'est pourquoi la seule chose qui te reste,
c'est de naître maintenant de Dieu. Si tu n'as pas eu la chance de naître dans la famille royale, tu as une chance de naître dans la famille divine. Parce que celui qui est né de Dieu, il a anéanti la chair, il a anéanti la volonté de l'homme. Mais en venant dans ce monde, tu dois ajouter quelque chose à ton être. L'instruction. Tu dois travailler sur qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie. Qu'est-ce que tu peux encore ajouter à ta vie? La dignité. Tu dois te faire respecter. Malgré ton manquement, il ne faut pas que les gens te doivent voleur. Il ne faut pas que les gens te doivent prostituer. Tu dois avoir l'honneur à ton être. Tu dois vivre avec dignité. Même si je mange le manioc, je sais où le manger. Parce que je me fais respecter. J'ajoute la valeur à mon être. Et c'est pourquoi même ma mort sera honorée. Amen. Encore amen très fort. Amen. Ma famille. L'instruction. L'argent. Papa. Celui qui a l'argent n'est pas ton ami, hein? Ouais. Attention. Quand quelqu'un a l'argent, il a une place plus que celui qui n'a pas. Même dans la famille, il peut y avoir mukubwa Chibeya, Chambalanga, Kabumba, Leba mukubwa là-bas. Quand il y a un problème, tu verras la place de celui qui a l'argent. Ils peuvent dire, oh, je suis tout cas que ça va arriver un moment là. Celui qui a l'argent a plus de valeur que celui qui n'a pas. C'est pourquoi reçois l'argent. Je parle encore à quelqu'un que l'argent se tourne vers toi. Amen. Malgré que tu peux voir une maman engobée. C'est quoi maman qui a les jambes cambrées comme ça? Marche comme ça. Quand elle a l'argent, elle est licenciée. Elle est belle femme. Alignée devant. Parce que celui qui a l'argent, il a une place dans ce monde. Dans ce monde. Mais au-delà de tout, celui qui a les dons du Saint-Esprit a plus de place que celui qui a l'argent. Si tu as les dons, même les rois viendront, même les présidents viendront. C'est pourquoi vous qui êtes là, vous n'avez pas eu la chance de naître dans la famille des Fachi, des Kabila, des Mobutu. Mais la dernière chance, c'est naître dans la famille de Jésus. Si Jésus te donne les dons, les dons c'est une clé. C'est pourquoi ne vous arrêtez pas seulement Babandoa. Seigneur le mariage, Seigneur le mariage, Seigneur le mariage. Il y a un principe des choses. Si une chose te refuse là, elle viendra. Vous devez commencer déjà à chercher Zawadi. Déjà tu commences. Zawadi. Donne-moi les dons. Vous nous respectez à cause de la taille. Il y a des géants que tu peux insulter comme ça dans la cité, mais quand tu c'est quoi? Les dons, les choses d'en haut, la valeur d'un homme, la place dans ce monde, c'est les diplômes, c'est la dignité, c'est la famille, mais aussi l'argent et les dons. Si tu as les dons, tu as véritablement une place.
Amen. Amen. Très fort, amen. Amen. Avec le don, tu iras loin. Avec le don, tu auras un mariage. Il y avait une soeur dans notre église. Un moment là, elle chante seulement une conférence. Chanter. Les gens. Dimanche. Lundi déjà, 3 hommes sont venus se présenter comme prétendants. J'ai senti de la conviction dans mon cœur. Et je dois épouser la sœur. Non, non. C'est le don. Pour avoir une place, Dieu cherche une place. Le pasteur cherche une place. Toi, la place, c'est la dignité. Ne pense pas qu'à l'église, tu calomnies. Toutes les calomnies, c'est toi. Les insultes, tu penses que tu auras une place. Ah non, non, non. Alors la place qu'on cherche, au ciel. Une place au ciel. Amen. Amen. Tout ce que tu peux être et tout ce que tu peux avoir. La priorité des priorités. Une place au ciel. Ma soeur, ne prie pas pour être béni sur terre. Mais tu n'as pas de place au ciel. Amen. Il y a des gens sur terre, ils ont beaucoup de place. Mais au ciel, ils n'ont pas de place. Mais je voudrais dire à quelqu'un, la première place à chercher, c'est le ciel. Par le salut de mon âme, tu dois connaître la repentance totale. La première place à chercher, ce n'est pas l'Europe, pas les États-Unis, mais le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, réjouissez-vous, pas parce que les démons sont soumis, pas parce que je prêche le mystère, mais réjouissez-vous parce que vos noms ont une place. Amen. Nous vieillissons et bientôt nous allons disparaître. Mais la première place que tu dois chercher toi, bingo, le ciel. Le ciel. Bingo. Quand tu fumes là et quand tu deviens hypocrite, quand tu te comportes comme ça, est-ce que tu as une place au ciel? Quel avantage de gagner le monde entier et de perdre mon âme? Et le ciel, bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, ne peut te faire sortir de l'Égypte que celui qui était sorti de l'Égypte. Moïse nous libère de l'Égypte parce qu'il nous a lui-même été sorti d'Égypte. Moïse ne peut pas nous mener en Canaan parce que lui-même n'est jamais entré en Canaan. Mais Josué nous mène en Canaan parce que lui-même est entré. Ne peut t'amener au ciel que celui qui est venu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ. Je crois et je confesse, la seule religion qui donne l'accès au ciel, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de place au ciel. Sans repentance, il n'y a pas de place au ciel. Sans conversion, il n'y a pas de place au ciel. Fais-moi la place. Là, je demande à Dieu, et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Parce que c'est l'arche qui précédait Israël pour trouver une place. Et Israël devait attendre l'arche qui est partie. Et l'arche devait rentrer. Notre arche est partie. Nous cherchons une place aussi. La première place que nous devons gagner à tout prix, le ciel. L'argent on aura, ça peut se dissiper. Ça va partir. Amen. Amen.
Encore amen. Amen. Mais le ciel, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Cherchez ça. Chacun de nous cherche une place. La première place, le ciel. Le ciel. Je voudrais avoir des chrétiens, même le dernier jour de leur mort, ils ont la conviction que l'ange va le prendre pour l'amener dans la poitrine d'Abraham. C'est très important. C'est très important. L'argent qu'on a ici, ça va se perdre. Mais le ciel. Deuxième place, dans la présence de Dieu. Psaume 41, le verset 12. Ça va? Psaume 41, le verset 12. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Amen, amen, amen. Amen. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Tu m'as placé pour toujours. Ça, c'est une grâce. Que moi, Congolais, je trouve une place dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens sur cette terre, ils n'ont pas l'accès dans la présence de Dieu. C'est pourquoi vous le verrez, il ne lit pas, il ne prie pas, il n'écoute pas la musique de Dieu. Il est loin de la présence de Dieu. Il y a des moments, même quand je roule, je sens une présence. Il y avait un matin, je me lève, je me réveille, je commence à pleurer. Et mon enfant me dit, papa, pourquoi tu pleures? Je dis, il n'y a pas d'explication, je sens une présence. Si tu manques la présence, tu es foutu. Pourquoi les gens s'enivrent? Pourquoi les gens se retrouvent dans des bars? Pourquoi les gens divorcent? Il leur manque quelque chose. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Mon frère, elle est précieuse. Pieds sur terre, mais le cœur au ciel. Quand il y avait des moments où vous mangez les boucaria au papaye. J'avais mangé un moment là, les boucaria avec les papayes. Parce que nous étions dans un jeûne de 7 jours. Mais le 4e jour, on prophétise à 23h. Ça finit les jeûnes. Dieu a accepté. D'abord, moi-même j'ai du mal. Parce que pourquoi tu peux prophétiser 23h? Mais maintenant, il n'y a pas à manger. Mais il n'y avait que la farine. Alors un frère a dit, nous à Kindu, il y avait les papayes. Nabukari. Ah, tu n'as plus qu'à tout. Mais l'âme est au ciel. Si ta sumbuka. Donc tu chantes. Tu ne vois pas les babouches. Tu ne vois pas les lambeaux. Tu ne vois pas le manquement. La présence de Dieu. Tu me places dans la présence de Dieu. Il y a des moments dans la présence de Dieu, tu vas même oublier de manger. On a dit que Jésus est devenu fou. La présence de Dieu, il s'occupe du royaume. Il ne s'occupe que de Dieu. Pendant que les gens parlent de Ferré et Fali, il parle de Réal, il parle de IDPS, ou de ensemble. Lui, c'est la présence. Sens de Dieu.
Yo, Mungu nipe comme présence Dieu donne-moi une place. Yo, Dieu donne-moi une place. Et dans Jérémie 30 le verset 21, je le ferai approcher. Il viendra à moi. Aïe aïe aïe, car qui oserait de lui-même s'approcher de moi? Mon Dieu, qui? Personne. Oh, il y a tel pasteur a fait. Non, la présence de Dieu. Que Dieu te donne une place en sa présence. Je parle encore à Dieu. Que Dieu donne à cette église une place en sa présence. Si tu me donnes amen, que Dieu te donne une place en sa présence. Pendant que les gens calomnient, toi tu vas lever les yeux vers le ciel. Toi tu vas dire à Dieu, le plus beau cadeau que j'ai reçu, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas le nombre de maisons que Dieu m'a donné, c'est sa présence. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Encore amen très fort. Waouh. Mungu ne tue ma présence ya komiaka. Dieu, tu nous prives ta présence. J'aime le cœur quand ils ferment les yeux. Ils oublient où ils sont. Ils oublient l'heure. Ils aiment Dieu. Oh Dieu, donne-moi une place dans ta présence. Recevez une place en la présence de Dieu. Je bénissais quelqu'un, recevez une place dans la présence de Dieu. Je veux voir des gens qui se lèvent à 3 heures. Ils parlent à Dieu jusqu'au petit matin. Et quand on parle, son cœur est connecté à Dieu. Dans Marc 3, il les a choisis, le verset 13. D'abord pour être avec lui, afin de les envoyer. Donc ce n'est pas être missionnaire de Jésus qui compte plus que sa présence. Jésus nous a choisis pour être d'abord avec lui. Ma soeur, être d'abord avec lui. Combien de personnes se réveillent encore? Parle à Dieu. Et le matin se lève, il a déjà gagné la présence. Une place dans sa présence. Que Dieu vous donne cette place-là. Que Dieu vous donne une place dans sa présence. Si tout le monde peut laisser, toi tu ne laisseras pas. Si tout le monde peut divorcer, toi tu ne divorceras pas. Si tout le monde peut, mais toi tu ne feras pas. Parce que tu as gagné une présence dans sa présence. C'est pourquoi Moïse pouvait rester 40 jours. Il est au sommet de la montagne. Et Dieu lui dit, monte ici. Au sommet, tu montes encore. Où est la présence de Dieu? Rend les choses impossibles possibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est toi, donne-moi amen plus fort. Si c'est toi, donne-moi amen très fort, très fort. Troisième place que nous cherchons, nous les hommes. Au corps de Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 18 et les suivants. Je ne sais pas si je finirai. Ah, il y avait beaucoup de choses à dire, mon Dieu. Lorsque vous croyez, la Bible dit Dieu place dans le corps de membres comme il veut. C'est-à-dire le corps invisible de Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas encore de place au corps de Jésus. Alors quand je dis fais-moi une place, je vois Dieu qui peut me faire une place. Comment Dieu me fait une place? En me baptisant du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans l'église, moi je ne suis pas là que pour qu'on me visite moi. Non, je dois avoir une place au corps. Même si c'est moins
d'importance, mais une place. Mais au corps de Jésus, recevez une place. Soit vous gouvernez, soit vous exhortez, soit vous nettoyez. Et lorsque tu ne seras pas là, concentre que quelqu'un n'est pas là. Parce que là, Dieu t'a donné une place à son corps. Et d'ailleurs, les membres invisibles sont les plus importants que les membres visibles. Le cœur, l'estomac. On ne le voit pas, mais très important. Il faut qu'on arrive à un niveau là. Quand toi tu souffres, toute l'église souffre. Parce que là Dieu t'a mis au corps. Tu as trouvé une place au corps maître. Ne sois pas là que tu pries et puis tu pars. Non. Cherche une place. Quand tu dis fais-moi une place pour que je m'établisse, tu demandes à Dieu, baptise-moi du Saint-Esprit, que dans mon église, je sois un membre effectif. Lorsque je ne serai pas là, tout le monde doit constater que je ne suis pas. Il y a des gens, même si vous venez, même si vous venez pas, il y en a qui sont même des épines dans le corps. Voilà. Quand vous venez, voilà. On va changer d'enseignement parce que si je dis ça, il va regretter dans son cœur. Je voudrais être un membre au corps. Que ma présence influence. Que ma présence aide. Encore amen. Même quand un membre est blessé, il faut arriver au niveau où il y a des gens qui se plaignent. Mon oncle est mort, je n'ai pas vu quelqu'un. Quand mon oncle aussi était mort, est-ce qu'on t'a vu? Non, c'est une question que je te pose, non? Parce que si tu étais un membre, tu avais une place à notre église, on devait sentir ta présence. On devait sentir ton absence. Amen. Amen. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Ayez une place au corps. Ayez une place dans notre église. Soyez actifs à notre église. Soyez là important. Que votre présence influence les autres. L'apôtre Paul dit, même si une porte m'est ouverte, mais parce que je manquais titre, je n'ai pas pu travailler. Vous aussi, soyez titre à votre pasteur. Soyez des hommes importants. Que votre présence trouve une place dans le corps de Jésus-Christ. Une place. Soit vous êtes un œil, soit vous êtes un partenaire, soit vous êtes nos pieds, mais vous êtes là. Fais-moi une place pour que je m'établisse. Dieu comprend, il dit oui, il demande le baptême de l'Esprit. Ne venez pas dans ce monde, vous disparaissez. Non. 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 Vous devez avoir une identité. Même quand tu ne seras pas là, il y a des personnes, elles ne sont plus là. Même si elles ont voyagé, mais nous les pressions. Il dit non, cette sœur-là, parce qu'elle a trouvé une place au corps. Que le Dieu que je prêche te donne une place dans le corps invisible. Au nom de Jésus. Ne soyez pas là que pour faire les bitoyos. Soyez là aussi pour parler en langue. Soyez là pour évangéliser. Soyez là pour faire des choses. Soyez comme des Dorcas. Soyez comme des personnes importantes. Parce que là, vous avez trouvé une place. Amen. Donc, du point de vue spirituel, je cherche une place. Je voudrais faire des choses qui vont influencer ma génération. Mais aussi dans ce monde, nous cherchons de place.
Amen. Amen. Si j'ai trouvé une place au ciel, si j'ai trouvé une place dans la présence de Dieu, si j'ai trouvé une place dans les corps du Seigneur, mais tant que je vis sur terre, I need the place. J'ai besoin d'une place. Et je viens bénir quelqu'un sur cette terre. Dieu te donnera une place. S'il y a une personne qui occupe ta place, elle va tomber. Si c'est Vasti, elle tombe. Si c'est Shebna, il laisse la place. Et toi tu auras une place. Alors la place dans ce monde, il y a plusieurs sortes de places. Lamentation 4:18. Suivez maintenant. On épie nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait. Nos jours étaient accomplis. Notre fin est arrivée. Acclamez très fort, acclamez très fort. Jérémie a reconnu qu'ils avaient des places. Alors dans les places qu'ils avaient, il a aussi reconnu qu'il y avait des personnes, leur travail et puis inspecter, contrôler. Quel objectif? Pour qu'on nous empêche d'aller sur nos places. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as une place. Dieu te réserve une place. Moi qui te prêche ce soir, je te donne une place. Je fais une place à cette église. J'établis cette église. Mais il y a des personnes, il y a des puissances qui nous épient, qui nous contrôlent, qui nous empêchent. C'est m'amène à toque. Amen qui libère. Amen qui laisse sa vie. David est établi roi sur Israël. Mais Abner, sans promesse, sans onction, il a dit non. David ne sera pas roi. Papa, il y a des places, mais il y a des personnes, ils refusent que toi tu retrouves tes places. Mais ce soir, tout œil qui épie l'église, qui épie ma soeur, qui épie ton mari, de retrouver ta place, je le trouve au nom de Jésus. Je le crève au nom de Jésus. C'est pourquoi je voudrais parler à quelqu'un. Les sortes de places. Première place qui t'est donnée, place réservée. Amen. Depuis l'éternité, il y a une place qui t'est réservée. Il y avait deux enfants qui se sont approchés de Jésus. Il dit Seigneur, leur mère, il dit Seigneur, je demande une place à gauche et à droite. Jésus dit la condition pour avoir une place à droite ou à gauche, il faut boire la coupe. Est-ce que vous boirez la coupe? Il dit oui. Mais il dit wow. Mais la place là est réservée. Je viens dire aussi à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. C'est la place que l'éternité t'a réservée. Reçois-le. Reçois-le. Jérémie chapitre 1.
Dieu lui dit, avant que tu sois formé, moi Dieu, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète. Mais les Jérémie établi prophète, il est enfant, il ne sait pas parler. Il n'a jamais vu même un penjo dans coucou. Il ne sait même pas différencier une sauterelle d'une poule. Il n'a jamais eu de vision. Mais il avait une place depuis l'éternité. Alors Dieu vient et lui dit, Jérémie, je t'ai déjà établi. Mais dis-moi, je ne sais pas parler. Comment prophète veut dire porte-parole? Comment un porte-parole ne sait pas parler? Il y a des gens qui ont une place réservée ici, que personne ne prendra. Parce que nous sommes à la nouvelle lune. Saül est assis avec ce ministre, mais la place de David est restée vide. Je parle à quelqu'un, la place de David est restée vide. Pendant que tu me donnes un main, la place réservée t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois le mariage réservé, reçois la bénédiction réservée. Et c'est pourquoi Dieu va t'établir aujourd'hui. S'il t'a établi dans l'éternité, il faut qu'il t'établisse aujourd'hui. Il dit, je t'établis aujourd'hui pour arracher, pour déraciner. Et quand il est établi aujourd'hui, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, je vois la mandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. C'est que si tu n'as que tu n'es qu'établi dans l'éternité. Mais aujourd'hui, tu ne travailles pas pour déraciner. Tu ne seras pas dans la place réservée. Lève la main droite. Si tu crois que tu as une place réservée, que cela te soit donné. Je parle à quelqu'un, que cela te soit donné. Dans ce marathon de prière, reçois ta place réservée. Personne ne la prendra. S'il a déjà pris, c'est Athalie. Athalie a pris la place. Mais la fils du roi était là. Et Jéhoiada a le travail d'aider les Joas de retrouver la place. Je parle à quelqu'un. Malgré que Athalie domine, tu es le fils du roi. Tout le monde est mort, mais pas toi. Retrouve ta place. Quelle la place que Dieu nous a réservée. Reçois là au nom. Amen. Encore plus fort que toi. C'est pourquoi accepter la coupe, payer le prix. Quand tu entres en prière, prie très fort. Tu occuperas la place réservée. Les premières places réservées, papa, il faut payer le prix. On ne peut pas manger 90 repas par mois. Matin, midi, soir. Et puis tu attends une place réservée. Non. Bongo ya kwela. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ont le désir d'être assis quelque part. C'est réservé, papa. C'est réservé. Mais je vois quelqu'un. Ton temps arrive. C'est que Dieu a réservé. Tu es une étoile que les étoiles vont adorer. Tu es une gerbe debout que les gerbes vont adorer. Cette place-là, je la vois venir. Que la parcelle réservée à Metz nous soit donnée. Que le mariage réservé soit donné. Si tu me donnes un main, que la place soit donnée. Deuxième place, le place héritée. Psaume 45, le verset 16. Tes enfants prendront la place de tes pères.
Tu les établiras princes dans tous les pays. Amen. 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 Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tous les pays. Dans le domaine spirituel, tout le monde ne reçoit pas la grâce d'être un père. C'est pourquoi dans Genèse 17, on parle de deux sortes de pères. Tu deviendras père et je te ferai père. Je te rends père. Donc je voudrais que chacun de nous soit identifié à un père. À un père, Dieu fait des promesses. Mais les promesses sont pour les enfants. Judas a reçu la promesse d'un bâton souverain. Mais Judas n'a jamais eu de bâton. Mais Abraham a eu la promesse d'être un grand nom. Mais Abraham n'a jamais accompli ça. Mais c'est son fils Jésus qui va vivre ça. Lorsque vous êtes dans l'église, comportez-vous comme des enfants de quelqu'un. Il y a des choses que vous recevrez par votre père. Dans Genèse 36, on nous parle de Anna qui est allée dans le désert paître les troupeaux de son père. Mais là, parce que ce n'était pas son troupeau, c'était le troupeau de son père. La Bible dit, Anna a trouvé des sources chaudes. Si nous tous, nous travaillons pour notre Père. Notre Père qui est Dieu. Notre Père qui est notre pasteur. Tu trouveras des choses impossibles. Tu trouveras des bénédictions extraordinaires. Travaillez pour l'honneur de votre Père. Et en travaillant pour l'honneur de votre Père, vous aurez une place. C'est pourquoi Abraham a laissé le puits. Les Philistins l'ont comblé. Mais Isaac comme fils, il a enlevé la poussière. Il a donné le même nom qu'Abraham. Un fils c'est la loyauté. Un fils c'est l'intégrité. Un fils c'est la disponibilité. Un fils c'est servir sans murmure. Un fils c'est être apte pour le travail. Et Dieu te donnera des places extraordinaires. Troisième type de place. Ça va ou ça ne va pas, mes frères? Ça va. Si ça va, on acclame très fort. Place ordinaire. Genèse 2 Chroniques 30, le verset 16. Ils occupaient leur place ordinaire. Ma place ordinaire. Je refuse les places ordinaires. Je refuse les pourtours à ta vie, à toi. Il y a des gens qui occupent des places ordinaires selon la loi. C'est ce que la Bible dit. Place ordinaire, place habituelle, moyenne, des places. Tu es là mais tu n'étonnes personne. Tu es là mais personne ne s'intéresse à toi. Il y a des gens qui ont des places ordinaires. Un mariage ordinaire, une vie ordinaire, conformément à la loi. Je viens dire à quelqu'un, au nom de Jésus, dans ce programme de prière, tu échanges la place de quelqu'un. Je parle à quelqu'un que Dieu change la place de quelqu'un. Que des places ordinaires. Un ministère comme pour tout le monde. Un mariage comme pour tout le monde ordinaire. C'est vraiment ordinaire. Ordinaire. Et pas ça ne surprend personne. Comme tu es là, que Dieu te donne une place extraordinaire. Encore amen très fort. Amen.
C'est lui qui te refusera. Parce que tu seras indispensable. Tu seras une référence. Tu seras une bénédiction. Que Dieu te donne une place dans ta famille. Pas de place ordinaire. Au nom de Jésus, je change la place. C'est pourquoi dans Luc 14, le Seigneur dit ceci. Verset 8. Lorsque tu seras invité par quelqu'un, ne te mets pas à la première place. De peur qu'il n'y ait parmi des invités une personne plus considérable que toi. Que celui qui vous a invité ne vienne et dire cède la place à cette personne-là. Tu auras honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la place ordinaire, à la dernière place, afin que celui qui t'a invité, lorsqu'il viendra, il te dira mon ami, mon ami, monte plus haut, alors que cela te fera honneur. Dans cette église, qui t'a invité? Ne commence pas à te dire, oh, c'est moi le bishop, c'est moi le numéro 1 là-bas, c'est moi le Saint-Esprit. Sans moi, personne ne fait des choses là-bas. Ne fais pas les Absalom. Le roi ne peut pas t'écouter, il faut passer toujours par moi. Occupe la dernière place. Bientôt dans ce programme de prière, c'est lui qui nous a invités. Il entre ce soir. Est-ce que vous acclamez sa présence? Comme il entre, il dit à la sœur Nathalie, mon ami, lève-toi, change de place, change de place, change de place. C'est lui qui nous a mis ici, c'est Jésus-Christ. Il dit amen, je change ta place. Si tu me donnes amen, change de place. Ah, si j'étais toi, je dirais amen deux fois. Amen, amen. Donc dans ce monde, il y a la première place et la dernière place. Non. Dans l'église, nous ne pouvons pas tous être à la dernière place. Non. 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 Tous qui s'habillent, ils ne se déshabillent que sur toi. Non. Change de place. Change de place. Je parle à quelqu'un, change de place. Si tu me donnes amen, change de place. Si tu me donnes amen, change de place. Que Dieu t'enlève de la place ordinaire. Arrive à la première place. Sois la tête de ta famille. Sois la tête dans ton quartier. Sois la première place. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des places déterminées, fixées. Les services des Chroniques 35. 5. Occupez vos places dans les sanctuaires d'après les différentes maisons paternelles de vos frères. C'est-à-dire il y a des places à cause de ton père. On ne vous épouse pas, vous êtes sur cette rangée de la place là. Vous comprenez? On dit occupez vos places, même si vous êtes dans les sanctuaires, mais d'après les différentes maisons paternelles. Quand quelqu'un est assis à cette place là, il est identifié à la famille. Il a l'uniforme de la famille. Il perpétue les événements de la famille. Il est assis là-bas. Mais je bénis le Seigneur. Il vient changer ta place. Il vient dire à quelqu'un, monte ici, monte plus haut. C'est pourquoi je bénis quelqu'un. Reçois la place que ton père n'a jamais eu. Reçois la place que ta mère n'a jamais eu. Reçois la place que ta famille n'a jamais eu.
Amen, amen, amen. Je bénis quelqu'un. Change de place. Change de place. Change de place. Pas de place ordinaire. Change de place. Pas de ministère ordinaire. Personne n'est venu chercher tes enseignements. J'avais vraiment je prêchais le vent et la tempête. Place ordinaire. Papa, Dieu va te bénir. Il va changer ta place. Je parle à quelqu'un, il va changer ta place. Je parle encore à quelqu'un, il va changer ta place. Change de place. 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5. Au nom de Jésus. Je change la place parentale. Ne fais pas comme ton père. Ne vis pas comme ton père. Je change ta maladie. Je change ta position. Et il faut que les gens demandent de qui ce jeune garçon est-il fils? Pourquoi? Parce que Dieu va changer ta place. Amen. Amen. Encore amen. Amen. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la place des grands. Proverbe 25, le verset 6. Ne t'élève pas devant le roi. Ne prends pas la place des grands. Ne prends pas la place des grands. Ne prends pas la place des grands. Toi qui es ici ce soir, le grand te dit monte. Prends maintenant la place des grands. Je parle à quelqu'un. Prends maintenant la place des grands. Tu peux être soldat, mais il y a la place des grands. Uri était un bon soldat, mais la place là, ce n'était pas de son niveau. Il y a des gens, il atteint un niveau à 18 h et il meurt à 20 h parce que c'est la place des grands. Adam a goûté. Même l'argent. On n'est pas à 50 000 $. Tu touches 50 000 $ comme ça du coup. Ah, tu ne sauras pas dormir. Non, yes. Seigneur. Maman. Tu dors pas. J'ai pas ça. Aïe, aïe, aïe. Il y a la place des grands. La place des grands. Je vous dis. Il y avait un frère. Il a trouvé 22 000 $. 22 000 $. Du coup, 8 pensées sont arrivées comme ça dans sa tête. J'avais dit à Dieu de me laisser dormir aussi à Caravia. Il est allé dormir à Caravia. Il a payé 4 vestes. Il fait rien. Il paye des chaussures. Oui, ça ne marche pas. Il a loué une chambre. Ça n'a rien fait. Il a commencé à intercéder. Ça n'a pas fini. C'est pourquoi même devenir président de la République, ça peut demander même 10 ans. Maintenant là tu t'habitues maintenant comment faire les choses. Papa, il y a la place des grands. C'est pourquoi on dit ne prends pas. Laisse les grands lui-même te donner cette place. Amen. Papa, vous allez voir. Vous entrez dans certaines conférences. Number one. C'est vous les number one. Prima. Évêque général. Tout le monde. Qu'est-ce que tu sens au fond de toi? Tu sens comme si on a ajouté des ailes. Quelqu'un dit. Il a oublié maintenant les enseignements. Dis amen. Ajoute un amen. Ajoute amen. Encore amen. Ajoute amen. Place des grands.
C'est pourquoi si ton âme est grande, Dieu te donnera une place de grand. Je parle à quelqu'un. Tu veux devenir grand? Marche avec les grands. Ah, côtoie les grands. Et tu auras la place de grand. La place de grand, ce n'est pas à la montagne. Dieu va te faire sortir de la montagne. Il va te faire asseoir avec Saül pour que tu deviennes aussi grand. Amen. 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 Laisse que Dieu amène l'église à une place de grand. Amen. 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 Plus tu vas t'humilier, Dieu va t'élever. Plus tu vas rester fidèle, Dieu va t'élever. Il y a un Dieu qui nous donne une place avec le grand. La Bible dit, il renverse les grands. Il renverse les grands. Et il place d'autres à leur place. Je viens dire à quelqu'un, ton temps arrive. Je chasse la place ordinaire. Reçois la place des grands. Sois le grand dans ta famille. Pour avoir la place des grands, sois d'abord grand. Si $1000 te rend orgueilleux, unariua. $1000 c'est fini pour toi. Il y a des gens. Il a coûté un peu. Dans la façon de travailler de Dieu, avant de devenir étoile, il faut d'abord que tu sois gérant chez Potiphar. C'est lui qui est fidèle dans des petites choses. Il le sera aussi dans les grandes. Pour avoir la première place, côtoie les grands, accepte les grands, adore et serre les grands, sois là-bas pour combattre les grands, travaille avec les grands. Dieu va t'enseigner la grandeur par les grands. Amen. Amen. 2. Cherche d'honorer tes pères. Ruben, tu es monté sur la couche de ton père. Tu n'auras pas la prééminence. La grandeur, on la perd quand on joue avec le père. Noé est nu. Mais il peut maudire celui qui a les habits. Attention avec le père. C'est par le père que vous pouvez avoir une place. La Naomi que tu vois n'ayant rien a des conseils pour ta grandeur. 3. Pour avoir la place avec les grands. Esther 1:14. Ils avaient auprès de lui X, Y, Z qui voyait la face du roi et qui occupait la première place dans le royaume. Mon frère et ma soeur, quand tu vas voir la face du roi, tu occuperas la place. Tu occuperas la première place. Waouh, que Dieu te donne la place de grand. Que Dieu te donne la place de grand. Dans le ministère, dans le mariage, à tous égards, sois un nom dans la bouche des gens. Que Dieu te donne une place. Je chasse la place ordinaire. Reçois maintenant une place. Car Jacob est ici ce soir. Il a mis Manassé avec Ephraïm à la place de Manassé. Il y a des personnes qui ont la grâce de changer ta place. Même moi ce soir, je change ta place. Si tu aimes la présence de Dieu, tu changeras ta place. C'est pourquoi je bénis quelqu'un. Tu ne mourras pas locataire. Tu auras une place. Et dans ce monde, selon Deutéronome, oui, il y a 3 degrés de la vie. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Au nom de Jésus, que Dieu te donne une place dans le manger. Au nom de Jésus, tu mangeras et je bénis ta nourriture. Elle devient un remède. La nourriture va équilibrer la tension. Au nom de Jésus. Et il dit, lorsque
lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, oh, je bénis quelqu'un. Reçois des belles maisons. Reçois une belle maison. Reçois une meilleure maison. Et belle maison. Et belle maison. C'est la maison qui dépasse celle de ton père et de ta mère. Ma bohérie dépasse la maison de mon père. Na wewe Mungu akubariki. Hautakosaka mukate maisha. Si tu me donnes amen, tout ce que tu boiras deviendra un remède. Dans ce monde, tu ne mendieras pas. Dans ce monde, tu ne pleureras pas. Dans ce monde, tu ne mourras pas laissant les orphelins. Je te bénis. Je te bénis. Reçois une place dans le cœur des gens. Il n'y aura pas les gens qui vont tailler. Les gens vont t'aimer. Reçois une place dans le cœur de ton mari, dans le cœur de ta femme. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Manger et se rassasier. Habiter une belle maison. 3. Deutéronome 8. Tu verras s'accroître ton menu et ton petit bétail. Si aujourd'hui je n'ai pas de bétail, j'ai de maisons et de voitures. Mungu akongeze batoto kama unataka. Mungu akongeze miotoka kama unataka. Mungu akongeze manyumba kama unataka. Si tu me donnes amen, sois maintenant grand. Sois maintenant grand. Sois maintenant grand. Je vois des noms de magasins pour quelqu'un. Sois maintenant grand. Tu voyageras. Sois maintenant grand. Sois maintenant père. Soyez grand. Trouvez une place. S'il y a quelqu'un qui occupe ta place, je le terrasse au nom de Jésus. Je le terrasse au nom de Jésus. Toute personne qui épie mes pas, qui épie mes pas, pour que je ne retrouve pas de place, si tu me donnes amen, il tord. Si tu me donnes amen, il tord. Aïe, 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 aïe. 4e ou 5e place. Je termine par là. Meilleure place. Mungu akupe ko bukweli. Que Dieu te donne un mariage. Aïe aïe aïe. Wow. Na umo nasema. Et toi-même tu te dis. Mateso ya kwetu yote. Wow, la souffrance de la maison parentale, je viens de l'oublier. J'ai toujours conseillé à ceux qui se marient. Si on te marie à 25 ans. Chez vous, tu as vécu combien d'années? 10 ans. Même 12 ans. Parce que l'âge normal, c'est 15 ans, 18 ans. C'est ça. Tu n'as vécu que 12 ans chez vous. Et si tu meurs à 80 ans, tu vas tomber dans les mains d'un brigand, d'un kangourou. Tu vas vivre avec 45 ans. C'est pourquoi avant d'aller là, viens, on te donne une place. Au nom de Jésus, reçois une meilleure place où le pain ne manquera pas, où même une moto ne manquera pas. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu te donne une place. La Bible dit, l'Éternel a trouvé Israël dans les déserts. L'Éternel l'a pris. L'Éternel l'a pris soin. Et l'Éternel l'a entraîné. Et l'Éternel lui a donné une place sur les hauteurs. Mungu abariki mtu mwana nipa amen. Dieu bénisse une personne qui me donne son amen. Hata kama una mkubwa, même si tu n'es pas l'aîné, Dieu te donne une bonne place. Où il y a la paix, où il y a la joie. Amen. Amen. Et pas mariage. À 2h du matin. Quand le mari vient, c'est à 2h qu'il revient. C'est là qu'il revient plutôt ivre d'ailleurs. Et lui dit, oh, tu sais que tu vas rentrer chez toi. Il n'ouvre pas les yeux. Hein. Je vais te taper. Hein.
Ah, vieux Jacques. Il dit, vieux Jacques. Moi, je suis ton vieux. Mais quel est le kinash? Désordre sur désordre tous les temps. Reçois une meilleure place. Je parle à quelqu'un, reçois une meilleure place. Où la paix va régner, où la joie va régner, où le bonheur va régner. Si tu me donnes amen, que Dieu te donne une bonne place, que Dieu te donne une meilleure place. Dans ce monde, un bon mariage, donne-moi une place pour que je puisse m'établir au nom de Jésus. C'est pourquoi les enfants de Joseph sont allés chez Josué. Josué, nous sommes un grand peuple. Nous voulons aller chez notre Jésus. Qui est un grand peuple ici. Maître, c'est un grand peuple. La petitesse de l'église. Non, non, non. On n'a pas d'abord 12 200. On est 200, on n'est pas. Toi, tu n'as que les 12 200. Et les 200 là, mon frère, il est tac. Oui, il y a comme on n'a pas d'abord 12 900. On a 900, on est au chaque. 900, il est 100 francs. Il est 100 francs, il est à Wapi. Il faut être réveillé. Il dit non, 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 Josué. Je ne mérite pas cette place. Ah, quelqu'un qui ne mérite pas cette place, il me donne la main. Que Dieu change ta place. Que Dieu change ta place. Que Dieu change ta place. Dans Ézéchiel 17, on a pris une vigne. On l'a mis dans une bonne terre. La vigne a produit. Oui, on comme souri. Il m'a kunja kumacho. Il t'a changé. Lorsque Dieu va te donner une bonne place. Il y a des gens. Bon, on peut bronzer de deux manières. Bon, il y a le bronzage de la loi. Mais kako. Ah, il y a kako. Utaona tout. Vous allez voir. Là, ça refuse. Il dit non, non, là, moi je n'accepte pas. Il y a aussi le bronzage. Un terrain fertile. Dieu te donne une terre fertile. Tu mangeras peu. Mais les calories seront équilibrées. Que Dieu donne à quelqu'un une place. Que Dieu te donne Gozen. Si tu me donnes amen, reçois une place. Tout celui qui est pire, cette église, ton mariage, pour que tu ne retrouves pas cette place. Ajoute amen à toque. Ajoute amen à mon bouche. Ajoute amen à mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Wow. Amen. C'est ma way. Barituma. Pour nous contrôler. Pour que je ne retrouve pas ma place. Aïe 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 aïe. Toka. Luc. Au nom de Jésus. Je retrouve ma place. Pas une place ordinaire. Mais une place de grâce. Une première place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manchoyote. Lui qu'on a contrôlé. Je ne suis pas déplacé. Léo. Envoyez. Et Dazo Manitas. Retrouve ta place. Retrouve ta place. Amen. Il y a des places que tu vas récupérer. Amen. Retrouve ta place. Amen. La place réservée. Amen. Minakata la place paternelle. Minata, je place Yaka. Je change ta place. Je change ta place. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Où les hôtes à occuper. Place ya. Jésus.
Commence la prière. Anza maombi. Commence la prière. Anza maombi.